Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont dans l'ordre, le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne en avril, c'est celle du pape. J'aime bien voir le pape. Le pape, pour moi, c'est comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant t'inquiète pas, tout va bien se passer. Peu importe comment ça se passe, ça va bien se passer. Une énergie de sagesse. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a vraiment de la spiritualité, de la foi, de la douceur, de la bienveillance avec le pape. Est-ce que c'est vous qui offrez une épaule réconfortante et une oreille bienveillante à votre entourage? Est-ce que vous recevez ces choses-là? Il peut y avoir également de la transmission. Pareil, est-ce que c'est vous qui transmettez du savoir, une forme de sagesse? On a beaucoup de sagesse avec le pape. Est-ce que vous faites appel à quelqu'un de sage pour vous aider dans quelque chose? Alors, on va voir. Vous êtes là dès le début. C'est la carte des lions. La force, on ne peut pas vous rater. La force, c'est le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 7 de bâton et l'as de coupe. Le chariot et le 4 de bâton. Oui, alors je vous en parlerai après. L'engagement, je l'ai ici, je n'avais pas pensé, mais le pape vous parle d'engagement aussi. La grande prêtresse est le 6 de coupe, le 8 de denier, la roue de fortune, la tempérance et le chariot encore, le roi de bâton et le 7 d'épée. Bon. Alors, on voit tout. On voit tout. Alors, vous avez... Combien d'arcanes majeures là? 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, 5 parce qu'il y est déjà 5. Ok. Bon, c'est déjà pas mal, 5. Des énergies qui peuvent s'étirer au-delà d'avril ou commencer avant. Les arcanes majeures insistent sur l'aspect plus profond, plus intérieur, plus existentiel des choses. Donc là, on vous parle de vous avec la force. On vous parle de changement, de mouvement, de mise en mouvement, d'arrêter peut-être de toujours faire la même chose, de passer à autre chose. Le mouvement, on vous invite vraiment à... on vous en parle doublement puisque vous avez 2 fois le chariot et on vous invite à aller dans le mouvement, puisque vous l'avez dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et on vous parle d'équilibre, la sagesse, l'équilibre. J'ai quand même le pape et la grande prêtresse, donc j'ai pas de carte qui me parle vraiment d'amour. Enfin, j'ai l'as de coupe, mais ça va pas parler à tous les lions. Là, j'ai quand même un couple spirituel. Alors, pour tous les lions, ça parle pas de couple au sens couple amoureux. Ça peut très bien être en vous, votre part masculine et votre part féminine. Mais on est vraiment dans de la sagesse, dans de la spiritualité, dans quelque chose d'éveillé. Le cœur est impliqué parce que
alors c'est pas nécessairement amoureux, mais quand même le cœur est impliqué avec l'as de coupe ici, le 6 de coupe qui peut me parler d'âme sœur. Donc j'ai un 4 de bâton qui peut me parler de pape et 4 de bâton, ça peut me parler de mariage. Ça parle pas que de mariage, mais c'est déjà pour vous brosser un petit peu le tableau dès le début. Pour certains, il y a quand même possiblement un engagement au sein d'un couple. Le fait de décider de se marier, le fait de décider de vivre ensemble, c'est quelque chose qui est dans le paysage et qui est quand même challengeant pour vous à concrétiser. Alors est-ce que c'est en vous que ça freine? Est-ce que c'est à l'extérieur? Bon, en général, quand on rencontre des freins à l'extérieur, c'est que quelque chose n'est pas complètement bien aligné à l'intérieur. On va regarder ça en détail. Pour ceux qui se sentent pas du tout concernés par l'aspect amoureux, couple, etc. Je vous disais, le cœur est de toute façon impliqué. Là, il s'agit de suivre l'émotionnel, votre plaisir, votre cœur, vos sensations. Là, j'ai toute une ligne. L'as de coupe, la grande prêtresse, le 6 de coupe. D'être très aligné en vous-même, de découvrir en vous-même, de revenir à vos rêves de gosse, de quelles sont mes envies, qu'est-ce qui me... j'ai envie de laisser mon cœur s'exprimer, de faire la paix peut-être aussi avec quelque chose. Alors, vous démarrez avec une énergie très vive qui a peut-être justement besoin d'être tempérée, d'être calmée. Tout ça, c'est des énergies lentes. Le pape, l'as de coupe, la grande prêtresse, la tempérance, le 6 de coupe. Voilà, on est dans quelque chose qui se calme. On vous invite à entreprendre de nouveau la tempérance. Donc, il y a un équilibre à trouver entre se retenir complètement d'aller de l'avant et puis foncer trop vite, trop fort. Vous entrez avec une énergie très vive dans le mois. La force et le cavalier d'épée, alors là, les images sont quand même parlantes, on fonce vite, parce qu'avec le cavalier d'épée, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, c'est vraiment, c'est le plus rapide des 4 cavaliers. Donc, vous êtes convaincu de quelque chose, vous avez... Pardon, je fais pause, il faut que je boive, j'ai une poussière dans la gorge. Voilà, alors ça va mieux. Alors c'est marrant parce que je me disais, j'ai une poussière dans la gorge, je parlais d'être convaincu et j'allais vous dire, il est quand même fort en communication et à ce moment-là, moi je m'étouffe. Ok, donc dans quelle mesure il y a peut-être aussi quelque chose là qui passe pas très bien au niveau de la communication, de dire les choses en rugissant, de les affirmer un peu trop fort, de vous croire. J'ai l'impression, là, il y a ce côté... il y a peut-être un côté un peu too much. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Pour certains, on va trop vite, on se croit un peu trop fort. Alors, c'est pas que vous l'êtes pas, mais... De présumer de vos forces dans une situation. Or, vous êtes complètement à fond dans quelque chose. Et on vous dit, il faudrait peut-être que tu lèves un peu le pied. Parce que tu te crois, voilà, super, je sais plus si je vous les ai montrés de près. Tu te crois invincible quelque part, mais t'es comme tout le monde, il y a un moment où tu vas être crevé, quoi. Donc il y a besoin aussi de se ressourcer. Pour certains, vous bossez trop. Et ça fait, c'est toujours le même rythme, toujours le même schéma. Il y a du métro boulot dodo, pas parce que vous êtes forcé, hein, parce que vous le voulez bien.
Pour d'autres, c'est peut-être le fait de parler trop vite aussi sur quelque chose, à propos de quelque chose. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. J'ai de toute façon cette idée de vitesse. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, le cavalier d'épée, une annonce qui vous est faite. C'est peut-être l'extérieur qui vous dit quelque chose. Mais là encore, vous le prenez quand même assez, d'une façon très déterminée. De la détermination, j'en ai. Et c'est bien que vous soyez déterminé parce qu'on vous invite en force à effectivement défendre ce qui vous tient à cœur. On vous invite à ne pas vous laisser faire, on vous invite à défendre vos envies, à défendre la nouveauté, le plaisir. Là aussi, de ne pas vous laisser non plus envahir par peut-être trop de travail, trop de choses à faire, une espèce de train-train quotidien dans lequel vous êtes un peu pris. Des choses des schémas aussi dans lesquels vous reproduisez des choses sans vous apercevoir que ça vous fatigue. Il y a une forme de nouveauté, de nouvel élan qui vous attend. Mais pour suivre ce nouvel élan, il faut aussi, quelque part, mettre une limite à certaines choses. Alors ça peut être en vous-même, ça peut être vis-à-vis de l'extérieur. De dire, bon, stop, moi aussi j'ai besoin aussi de me reposer, c'est bien joli de me proposer des trucs, c'est bien joli de me donner plein de boulot. Surtout que j'ai tendance, vous êtes des gros bosseurs, les lions, j'ai tendance à dire oui, je vais y arriver, vous avez le challenge, vous aimez bien diriger aussi, donc vous n'êtes pas le dernier et la dernière à monter au créneau pour faire des choses et montrer, ouais, je suis cap, ok, mais là, il y a peut-être besoin de dire, stop aussi, j'ai besoin de ressourcement, j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de paix aussi, avec ce rameau d'olivier. Alors la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix du corps aussi. Je vous la montre tout de suite parce que à entreprendre de nouveau la tempérance. Qui part, regardez cette posture méditative avec un arc-en-ciel derrière. On prend son temps, on recharge les batteries. On se ressource. On trouve l'équilibre avec la tempérance. Alors bouger, oui, avec le chariot, mais cette tempérance, elle est dans la colonne, là, elle est entre les deux chariots. Donc il y a un équilibre à trouver entre trop vite et pas assez vite. Entre pas bouger du tout et se lancer à fond. Ah, je m'étouffe encore. Est-ce qu'il y a vraiment un truc de communication dans votre tirage? Et puis alors, ça me vient d'un coup. Je suis désolée, c'est assez désagréable à ressentir. En challenge avec ce chariot et ce 4 de bâton, vous avez un peu de mal en avril à vous lancer vers un nouvel engagement. Pour certains, ça peut être à signer un contrat de travail, à vous lancer dans un CDI. Alors, est-ce que vous avez du mal, vous, à prendre la décision d'y aller? Est-ce que vous n'avez qu'une envie? C'est justement de signer un contrat. Mais le challenge, c'est que ça ne dépend pas de vous. Et c'est pas... il y a peut-être besoin d'être patient concernant le travail, concernant l'avancée des choses.
Pour d'autres, c'est pas au niveau du travail, c'est par rapport à un déménagement. Un déménagement ou le fait de... Ça pourrait être de partir en vacances, mais j'ai plus une sensation par rapport à de l'immobilier, là. Ça peut être une mutation aussi. Ça peut être un engagement, mariage, Pax, se décider à se lancer dans un projet qui se mène pas tout seul, en fait. Il peut y avoir aussi un... Je suis désolée. Je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge. C'est très très désagréable. Pardon. Bon. J'ai bu à nouveau. J'espère que je vais arriver à la fin de ce tirage. Si vraiment c'est trop compliqué, je ne sais pas, je le referai. Ou je n'ai pas l'habitude de refaire les tirages. Je les prends comme ils viennent avec les aléas du direct, comme on dit. Mais bon. Bref. Ce que je ressens là, c'est comme si j'avais presque un besoin, justement, un besoin de se poser, un besoin d'écouter au lieu de parler, un besoin de silence, un besoin de méditation. Au lieu de se lancer, au lieu de trop s'agiter. Vous avez déjà commencé à être dans cette retenue. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. La grande prêtresse est le 6 de coupe. La grande prêtresse, elle est relativement silencieuse. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle n'en perd pas une miette. Mais elle n'est pas super bavarde. Et avec un 6 de coupe, il y a peut-être quelque chose à pardonner, quelque chose à laisser derrière vous. C'est la carte de la nostalgie, le 6 de coupe. Et c'est marrant parce qu'avec cette grande prêtresse qui est représentée devant une boule de cristal, on pense à venir, lire l'avenir. Et là, c'est comme si j'avais le passé et l'avenir. Alors, dans quelle mesure vous avez peut-être besoin aussi de vous poser, de faire silence pour accueillir tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été rêvé aussi, parce qu'avec le 6 de coupe, on avait des rêves, on a eu des bons moments, tout ce qui a été vécu, rêvé, tout ce qui était agréable. Et puis, l'avenir qui nous attend. L'avenir qu'on a envie de se créer aussi. Dans quelle mesure vous avez un peu de mal pour certains, c'est pas pour tous. Pour certains, il y a une certaine difficulté à s'engager ou à se réjouir, parce que ça va ensemble, j'ai l'impression, à vous réjouir pleinement, à être optimiste avec ce chariot, à être dans la célébration, la joie, le partage avec ce 4 de bâton. Donc un peu de mal à vous laisser aller dans cet élan joyeux, optimiste, engagé. Parce que il y a une part de vous qui considère que le meilleur a déjà été vécu. Et que dans l'avenir, ça peut pas être aussi bien que... Voilà, il y a le côté c'était mieux avant. J'arriverai pas à vivre un truc aussi bien qu'avant. Là, on vous dit, bah non, repense. T'as vécu, pour ceux qui se sentent concernés par ça, t'as vécu des choses agréables, très bien, mais tourne la page, et puis autorise-toi à aller vers cette nouveauté. La tempérance, elle arrive
à faire coexister des situations, des points de vue qui semblent s'exclure. Au lieu de séparer le passé du futur, il y a déjà le fait de s'ancrer dans le présent, au lieu d'être tantôt dans le passé, tantôt dans le futur, de s'ancrer dans le présent. Et puis de trouver l'équilibre entre les deux parts, celle qui va de l'avant avec le chariot bien aspecté dans ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à avoir cet élan, à être optimiste, à aller de l'avant, à bouger. Et puis ce chariot qui, lui, est moins bien aspecté parce que vous l'avez en obstacle, où justement on se retient d'y aller, où on n'a pas les opportunités pour bouger, on a du mal à se réjouir, on a du mal à s'engager. Et là, on a cette tempérance au milieu qui arrive à guérir ce qui empêche de bouger ou ce qui, au contraire, voudrait aller trop vite. Il y a une élévation là. Il y a une élévation. Il y a vraiment pour moi de l'optimisme à avoir avec cet arc-en-ciel derrière, de retrouver de la joie, de retrouver de l'envie, de retrouver des rêves aussi. J'ai ces étoiles ici sur la moto, c'est les étoiles ici dans la boule de cristal. C'était quoi les rêves, des rêves que vous aviez dans le passé, vos rêves de gosse, de revenir à des rêves que vous aviez depuis un moment et que vous aviez peut-être même mis de côté. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui concerne des enfants. Parce que là, j'ai la mère et les enfants. Alors, il y a le fait de bâtir quelque chose en famille ou d'aller de l'avant en famille. Bon, vous voyez comment ça s'exprime pour vous. Là, j'ai pas vraiment de détails sur ce que ça peut. Je note juste que ça peut être effectivement une situation qui implique des parents et des enfants. Mais pour vivre quoi, ça, vous le savez mieux que moi. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Ce qu'on vous invite à lâcher, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, 8 de denier et la roue de fortune. Avec le 8 de denier, on bosse beaucoup. On est très absorbé par quelque chose. Alors, c'est pas forcément du travail professionnel, mais on est absorbé du matin au soir parce que on est à fond dans quelque chose, ça nous plaît, mais on peut aussi s'enfermer en fait. Et là, j'ai quelque chose qui tourne en boucle. C'est comme si on vous disait, mais alors, pour certains, littéralement, arrête d'être en boucle dans le travail et de pas t'amuser, de pas bouger, de pas voyager, de pas profiter, tu bosses trop, tu profites pas assez de ta famille. Si c'est pas du travail professionnel, c'est d'être à fond dans des occupations quotidiennes qui vous absorbent suffisamment pour passer à côté de quelque chose en fait. Et c'est dommage parce que ce quelque chose est plein de joie, plein de promesses. Ne restez pas enfermé sur le souci du détail, sur le perfectionnisme aussi. Il y a une espèce de repli là, de vouloir bien faire, de vouloir trop en faire, mais ça ne vous sert pas. Là, j'ai vraiment une ouverture qui vous attend, une élévation, encore une fois, à de la réussite. Le chariot, c'est quand même une carte de réussite. Donc, il y a la possibilité d'aller plus loin. Mais ça demande de faire différemment. La roue de fortune pas bien aspectée, en fait, elle tourne toujours de la même façon, mais d'une façon qui ne vous sert pas.
Donc à entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé avec la tempérance et le chariot. On vous invite à vous ressourcer avec la tempérance, à prendre votre temps, à trouver l'équilibre, et puis à bouger, à être optimiste, à voir le verre à moitié plein, à croire en vous. Regardez, on a cet équilibre aussi avec un sphinx debout et un sphinx couché. Donc de trouver le bon équilibre entre les moments d'activité et les moments de repos, de partage, de plaisir. Là, on est vraiment dans du plaisir avec le 6 de coupe, la gratuité. On ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire. On fait les choses parce qu'il y a de la joie, parce qu'il y a un élan. C'est les cadeaux, c'est de la générosité. Là, il y a de l'apprentissage. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à transmettre? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à apprendre? Ça peut être un mix des deux. Il peut y avoir le fait de se former et puis de se lancer et d'agir. Je sens que c'est surtout le côté réjouissance qui a besoin aussi d'être mis en avant pour profiter en fait. Vous savez mieux que moi sur quoi vous vous repliez trop, qui fait que vous avez du mal à profiter d'une situation, de votre environnement, de quelque chose qui pourrait être mieux partagé. Pour certains, alors je parle de partage, mais pour certains, ça parle de travail et effectivement, il y a peut-être une part qui ne dépend pas de vous pour avoir un nouveau contrat de travail. Bon, mais ce qui dépend de vous, c'est quand même de croire aussi, de croire en vous, le verre à moitié plein, ce côté, regardez ce personnage, on a vraiment cette notion de confiance, de sérénité intérieure. J'ai pas besoin de faire une espèce de démonstration de force extérieure. La force, elle est en moi. Il y a quelque chose qui est vraiment bien posé, bien ancré à l'intérieur. Du coup, ça m'amène de la réussite à l'extérieur. En résultat, avec le roi de bâton et le 7 d'épée, j'ai quelque chose d'assez décidé avec ce roi de bâton. Regardez cette posture aussi avec cette main qui dit c'est comme ça, voilà la direction, voilà ce qu'on va faire. Donc il y a quelque chose d'assez décidé, d'assez rayonnant aussi, hein, signe de feu, donc c'est encore votre élément, le feu. Et puis le 7 d'épée, c'est une carte qui peut dire que là où on avait peur de se tromper, on a trouvé la direction, on y va quand même. Pour certains, vous allez de l'avant après avoir justement, vous allez de l'avant par rapport au fait d'avoir connu des déboires. Avec le 7 d'épée, on peut avoir eu affaire à de la malveillance, de la malhonnêteté. Alors tous les lions ne sont pas concernés par ça, évidemment, mais ceux qui se reconnaîtraient là-dedans, il y a vraiment le fait d'aller de l'avant et que les choses se résolvent d'elles-mêmes, et il y a une espèce de confiance surtout. J'ai rien dans votre tirage qui me parle de choses qui vont pas bien. En revanche, il pourrait rester en vous des traces, avec ce 7 de bâton, là, d'avoir peur que ça recommence, d'avoir vécu une situation difficile où vous avez été confronté à de la malveillance ou à des choses
si c'était pas de la malveillance, des choses qui étaient peut-être un peu compliquées, ou de vous être trompé vous-même dans une situation, et d'avoir justement de vous retenir un peu d'aller de l'avant parce que peur que ça recommence. Et là, on vous dit, mais lâche cette peur que ça revienne. Va de l'avant. À partir du moment où toi tu guéris, il n'y a pas de raison que ça revienne. Laisse ça derrière toi. Tu as commencé aussi à découvrir en toi, parce que la grande prêtresse, c'est une carte qui invite à découvrir, à lever des secrets, donc à découvrir en vous-même des choses, à découvrir des choses aussi dans une situation extérieure, à laisser le passé où il est, pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour certains, il y a vraiment une reprise de pouvoir par rapport à une énergie qui restait, où on avait envie de... On avait peur d'être trompé à nouveau, envie de prendre la tangente par moment, justement parce qu'on n'était peut-être pas très rassuré. Et puis pour d'autres, il y a le fait de... Le 7 d'épée est une carte qui peut m'indiquer que vous faites les choses dans votre coin, à votre sauce. Il n'y a rien pour le coup de négatif dans le 7 d'épée, c'est juste une carte qui va indiquer qu'il y a de la stratégie, que vous êtes malin et que vous faites les choses de votre côté sans en avertir la terre entière. Et quand ça sera, une fois que c'est fait, que les choses sont bâties, posées, là, à ce moment-là, on annonce la couleur. Voilà comment sont les choses. Parce que, ça y est, je me suis déjà lancé, parce que c'est déjà fait. Avec le roi de bâton, on est dans l'action. Il peut y avoir, la carte est parlante aussi, on a quelqu'un qui s'échappe, là, il peut y avoir le fait de s'échapper avec ce chariot. On va de l'avant, mais quand on va de l'avant, on laisse aussi derrière soi... quelque chose, quelqu'un. Ça peut être simplement un état d'esprit aussi. Hein. Là, on a un personnage qui laisse 2 épées et qui en emporte 5. Donc d'aller de l'avant dans l'action en laissant derrière vous d'anciennes pensées qui ne vous servaient plus. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Non. J'ai vraiment une sensation là de paix retrouvée, de confiance retrouvée, mais une confiance qui vient vraiment de l'intérieur, pas quelque chose de forcé, comme j'avais au début. Bon, vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, en conseil, regardez, on vous parle de sagesse. C'est l'énergie du pape. Donc, il y a vraiment quelque chose là à laisser poser. D'ailleurs, je vois tout de suite l'affirmation. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « J'écoute ma sagesse intérieure ». Je vous parlais d'intériorité, d'avoir quelque chose qui est posé, une force qui vient de l'intérieur et qui fait qu'on n'a plus besoin de faire de démonstration de force ou d'être dans le too much. Alors on vous dit, le savoir est quelque chose d'appris, mais la sagesse est la voix divine dans ton fort intérieur. Les anges t'exhortent d'entrer en contact avec ton centre calme et détendu pour écouter attentivement la sagesse de ton âme. Tu pourras alors agir et décider à partir de ton moi infini. Grâce à ta sagesse, tu vas considérer ta vie selon une toute autre perspective. Toutes les angoisses et tous les drames que tu vis deviendront sans importance dès lors que tu les considéreras dans la lumière du grand tout. C'est vraiment cette notion de spiritualité, de voir les choses différemment,
avec cette attitude beaucoup plus sereine. Suis le chemin de ton existence comme un sage et tout le monde te respectera et te rendra grâce. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. Encore une fois, désolée pour les petits moments de pause où je me suis un peu étouffée. Il y avait peut-être quelque chose à en extraire de cette information. De pas trop parler et de justement revenir en vous-même pour écouter. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.